Pour ce tout premier numéro de World of Painters, je suis super heureux de t'emmener dans le Tarn chez Xavier, artiste peintre de son état et néanmoins un ami. Il va te raconter son parcours et sa vision de l'art, à travers ses propres œuvres et celles d'artistes qui sont entrés dans l'histoire. Une vision d'ombre et de lumière d'un art qu'il maîtrise parfaitement et qu'il aime partager. La preuve. On filme, on tourne. Chut, allez-vous-en. Hello, petit painter. Aujourd'hui, nous sommes chez Xavier, qui est artiste peintre. Enfin, pas de métier, mais de formation. On va lui poser des questions, il a donc été... Il va nous dire, ce sera mieux. On est dans le Tarn. C'est si mignon, le Tarn. Le Tarani aussi. Donc en fait, ce soir, nous allons... C'est Docteur Peinture, ici. Bonjour, Docteur Peinture. S'il te plaît, j'ai quand même un statut à... Tu vois. La première émission de... Comment j'appelle ça déjà? The World of the Painters. On est ce soir chez un artiste peintre. Oui, madame. Bonjour, Xavier. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Xavier. J'arrive pas à comprendre que je ronfle avec des narines aussi grosses, moi. Oh, j'en déconne. Hein? Comment je fais pour ronfler aussi fort alors que j'ai des narines aussi grosses? Je m'appelle Xavier, je travaille dans le monde du nettoyage. Donc en fait, moi, si je suis venu chez toi, alors déjà, c'est pour boire l'apéro. Manger une paella. Exact, parce que tu es espagnol, enfin d'origine. Ça se voit pas tant que ça. Non, tu fais pas flamand, hein, non, quand même. Du tout, non, j'ai pas une belle tête de... Et ben justement, parlons des flamands, parce qu'il y a des bons peintres dans les Flandres. Alors en fait, on est là pour parler de ça, parce qu'en fait, t'as fait une formation, bah, tu vas nous en dire plus. J'ai fait l'école des Beaux-Arts, ouais. L'école des Il y Beaux-Arts. a à peu près pas loin de 40 ans, quoi. D'accord, quand même. Je voulais apprendre plein de choses aux Beaux-Arts, et puis quand je suis rentré, ils m'ont fait un cours sur les couleurs complémentaires que je connaissais depuis que j'avais l'âge de 4 ans, donc j'ai décidé de ne pas rester aux Beaux-Arts. Donc là, ça s'arrête là, quoi, en fait. On aurait tellement voulu que tu développes un peu plus. Quand on arrive aux Beaux-Arts, on nous a fait peindre une feuille de papier en bleu. Une feuille de papier en bleu, il fallait que ce soit un bleu uni. Et puis on a fait le jaune, puis on a fait le vert, puis on a fait le violet. Et puis après, ces feuilles, on les a découpées en petits morceaux. Et puis ces petits morceaux, on les a collés sur notre feuille pour faire des gammes chromatiques. Voilà, je me serais cru à l'école maternelle. Et tu avais quel âge? Ah mais j'avais dépassé l'âge de la maternelle, hein, depuis longtemps bien sûr. C'était un concours en fait, entrée? Du tout. C'était les premiers cours où on nous apprenait l'art graphique. Ah, c'était premier cours aux Beaux-Arts? C'est où on nous apprenait l'art graphique. Ah oui, mais c'est... vraiment en partant de rien, ouais. Nous qui avions déjà fait des portraits, des natures mortes. Bah, moi qui ai vu quelques-unes de tes œuvres, t'as un peu plus de talent qu'Adolf Hitler. Donc en fait, quand même, ils auraient quand même pu passer à autre chose. Je pensais qu'ils faisaient des tests ou autre comme ça. Ce qu'on n'avait pas compris, c'est qu'on peut rentrer chez les Beaux-Arts en ne sachant rien de l'art. D'accord. Donc ils partaient de zéro. Quand j'ai vu les dessins de concours d'entrée, pour lesquels moi je m'étais effectivement arraché pour faire quelque chose du mieux possible, on avait des dessins d'enfants. De gens qui ne savaient pas dessiner. Quand tu rentres aux Beaux-Arts, quand tu faisais une demande pour rentrer aux Beaux-Arts, on te demandait de faire un dessin, c'était pas un concours. D'accord. Tous les gens, plus ou moins, ont été acceptés, ça dure 3 ans, puis après, les premières années, tu fais du généralisme, des généralités, on t'apprend la base, ce que je te dis, les gammes chromatiques, les trucs de base. Puis après, tu te diriges vers ta spécialité. T'es meilleur en sculpture, tu vas en sculpture, t'es meilleur en peinture. Toi, t'es parti dans quoi? T'es bon en architecture, tu vas en architecture. Moi, je suis parti en rien. Au bout de, j'ai pas fini la première année. Ah oui, d'accord. J'ai décidé de foutre le camp, quoi. Ce que j'ai aimé aux Beaux-Arts, c'est la perspective. C'est quelque chose que t'avais pas travaillé avant, que tu connaissais pas avant. La sculpture, c'est quelque chose que je n'avais pas fait. Les fameuses perspectives de Stéphane Escher, j'avais adoré. C'est celui qui veut déjeuner en paix, celui-là. Stéphane Escher. Si, c'est déjeuner en paix. Oui. Escher, celui qui fait les perspectives infinies. D'accord, mais il s'appelle Stéphane, t'es sûr? Je sais pas. Peut-être pas Stéphane. Stéphane, c'est le mieux. On va contrôler. Non, franchement, Stéphane Escher, c'était déjeuner en paix. Hein. Tu ne peux pas me le faire à l'envers. Hein. Je le savais bien. Je connais mes classiques. Ah, donc tu regrettes, là? Ah, je regrette, bien sûr. Bien sûr, je regrette. C'est un tort. J'aurais dû rester plus longtemps. Pour apprendre dans les choses qui m'intéressaient, la sculpture, la perspective. Et le problème, c'est que quand tu vas au Beaux-Arts, tu t'attends à avoir une pluie de sciences que tu ne connais pas, et puis quand tu arrives, quand tu fais peindre des feuilles pour faire des gammes chromatiques, tu as l'impression de te retrouver à la maternelle, quoi. Ouais. J'imaginais pas ça du tout. C'est une connerie, parce que quand tu as 17, parce que les Beaux-Arts de Toulouse, c'est quand même réputé, en tout cas. C'est réputé. D'ailleurs, j'ai retrouvé il n'y a pas si longtemps que ça un des professeurs, monsieur Isor, qui faisait une exposition à
l'huile sur tendre. Il n'était pas mort? Non, il n'était pas mort. Ma femme, qui était ma prof de dessin à Saint-Cernin, est morte, elle. Et donc, dans cette exposition, j'en ai profité pour faire une photo d'un portrait qu'il avait fait d'elle avant que nous on la connaisse au lycée. Elle était ma prof de dessin à Saint-Cernin. Et ça a été la prof qui m'a le plus appris en dessin. C'est sa femme. Par contre, j'aurais aimé l'avoir lui, parce qu'en tant que dessinateur, et que moi je suis plus un dessinateur qu'un peintre, je trouve que tout ce qu'il fait est absolument fabuleux. On peut dire que ça fait à peu près 40 ans que tu fais du dessin et de la peinture. On peut dire que ça fait à peu près, à peu de choses près, aussi longtemps que la durée de ma propre existence, puisque je pars du principe que je savais dessiner avant de savoir marcher. Dès que j'ai attrapé un crayon, il a fallu que je dessine. Ne me demandez pas, ne me demande pas pourquoi. Mais je te l'ai pas demandé. Moi, j'ai souvenir d'avoir dessiné avant même d'avoir gribouillé, avant même de savoir marcher. Tu te rappelles de tes premiers dessins? Le premier dessin que tu peux te rappeler? Ce dont je me rappelle, c'est la compilation qu'on a fait, que la maîtresse d'école a fait à la maternelle, que j'ai gardé précieusement et que j'ai toujours, où se trouve un dessin. On va savoir pourquoi à l'époque, qui parle de mai 68. On peut faire une parenthèse, tu es délégué syndical. Bon, on a fait la parenthèse. Non, mais c'est une parenthèse qui est rigolote parce qu'un de mes premiers dessins que je garde encore aujourd'hui est un dessin qui parle de mai 68. À l'époque où j'étais enfant, j'entendais ce qui se disait à la télé, les journaux, les gens en parlaient. Donc ça avait un impact sur un enfant de 5 ans que j'étais à l'époque. Ça avait un impact, puisqu'à ce moment-là, j'avais fait un dessin. On et tu vois retrouverait les étudiants, ah ouais, d'accord. le bordel, ça, tu vois. C'est qui a rajouté la description? La foule d'étudiants, d'accord. La foule d'étudiants. Ah, c'est marrant. Le soleil disait. T'avais quel âge? 5 ans. 5 ans. C'est pas le premier dont je me rappelle, parce que bon, il y en a. C'est une plein. anecdote. Mes plus anciens dessins, dont je peux avoir un témoignage, sont dans ce book, quelque part, qu'avait fait la maîtresse à l'époque. D'accord. Je ne connais plus son nom, cette brave dame. Je la remercie devant l'Éternel d'avoir gardé ces dessins qui sont un véritable trésor pour moi. Aujourd'hui, je ne dessine rien. Tu dessines plus? Ça fait longtemps que je n'ai pas dessiné. C'est dans l'idée qu'il vaut mieux pas que je m'y remette, parce qu'à mon avis, si je m'y remets, je pense que je n'en ressortirai plus jamais et que ce sera comme ça jusqu'à la fin de mon existence. Mais bon, ça me reprendra, je pense. C'est quelque chose qu'on ne perd jamais. Moi, je dessine un peu, tu le sais, j'ai pas fait les beaux-arts, mais j'aime beaucoup de portraits, quoi. Je fais beaucoup de portraits. Et mais santé. Tu fais pas de paysage. Le dessin, c'est ça limite. Bon, tu pourrais d'ailleurs. Non, je ne fais rien. Le dernier truc que j'ai fait, ça a été une photo de la fille d'une amie, parce que bon, étant artiste, on a toujours la vision de l'artiste. Donc, elle était allongée sur une fenêtre, et dans le cadre de la fenêtre, on ne voyait que sa silhouette, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai fait une photo. Et je l'ai retravaillée sur Adobe pour pouvoir la lui offrir, parce que c'était son anniversaire là récemment, au mois d'août. Donc c'est une forme de création. Il n'y a pas de pinceau, il n'y a pas de crayon, mais c'est quand même une création. Avec ou sans beaux-arts, c'est pareil. C'est pas les beaux-arts qui font les artistes, c'est les artistes qui font les beaux-arts. Je sais que tu as fait des peintures. J'en ai fait beaucoup, je n'en ai pas gardé beaucoup. Tout ce que j'ai gardé, je l'ai mis sur ce site internet que j'ai, et puis le reste a été vendu ou a disparu, mais bon, c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, je serais plus axé sur du travail numérique. Je ne sais pas qui je veux dire qu'il faut vivre avec son temps, c'est pas ce que je veux dire. Mais quand on est créateur, on l'est à n'importe quel niveau que ce soit. On peut l'être avec un crayon à papier, on peut l'être avec une palette numérique. C'est pas une question d'outils. La création, c'est pas ce que tu as entre les mains. La création, c'est ce que tu as dans la tête. Donc que tu le fasses avec un crayon à papier, avec une craie, avec n'importe quoi. Une palette numérique. Je pense que je vais faire comme ça, mon avis plutôt dans l'avenir. Est-ce que tu es fier ou particulièrement fier? C'est le portrait d'une personne que tu connais, c'est-à-dire ma chère et tendre épouse. Je savais qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait, évidemment c'est ma femme, donc je savais qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait. Mais dans ce profil-là, et un jour au bord du lac de Geille, à côté de Cambolé-Lavore, j'avais du papier, j'avais un crayon, et j'ai décidé de faire son profil. Je le cherchais depuis beaucoup de temps, depuis plusieurs années, je n'étais pas arrivé à le choper. Et ce jour-là, je suis arrivé à le choper, et je suis très content de ce truc. Ça m'a pris montre en main. Pour faire ça, ça m'a pris 2 minutes 30, 3 minutes. Je suis très fier de ce dessin. C'est une photo. Ah, c'est une photo de... Ah, c'est une photo. C'est celui-là, c'est celui que j'avais fait pour mon quart de frère, je dirais. C'est le fils de la deuxième femme de mon père.
Mais Il m'avait demandé de faire un truc pour lui, pour son anniversaire, donc j'avais fait. Pour moi, ça c'est le plus simple, c'est pas trop difficile. alors, c'est quoi le plus difficile C'est d'après pour toi? photo. Le plus C'est quoi le plus difficile, difficile? pour moi, ce serait plutôt la couleur. Moi, le dessin, ça me va. Tant que tu restes dans du crayon, Moi, je suis ça va? plutôt quelqu'un. J'ai du mal avec les couleurs. J'ai beaucoup de mal avec les couleurs. Tu n'es pas daltonien. Je ne les perçois pas. Je sais Artistiquement je ou... sais ce qui est bleu, je sais ce qui est vert. Mais je sais ce que je veux dire, c'est paradoxal, mais intellectuellement, je ne les perçois pas. Je ne suis pas sensible intellectuellement aux couleurs. Moi, je suis sensible aux formes. C'est la lumière, c'est le contour. Pour moi, la vie est en noir et blanc. Ma vie intellectuelle, pour moi, elle est en noir et blanc. Picasso, alors, pourtant, t'aimes bien, je crois. C'est les formes qui m'intéressent chez Picasso. Mais Picasso, c'est très coloré. Non, c'est les formes. Ouais, Guernica, c'est du basique, la couleur n'existe quasiment pas. C'est ça qui m'intéresse chez Picasso. C'est que la couleur, pour moi, n'est qu'indicative. Picasso, c'est le premier qui t'oblige à regarder des peintures, non plus avec tes yeux, mais avec ton esprit. C'est-à-dire que ce qui est sur le tableau, je ne vais pas dire ça importe peu, mais c'est le code qui te permet d'accéder à ce qu'il a voulu te montrer. C'est marrant, il a bien fallu qu'il y ait quelqu'un qui explique, il a bien fallu une notice. C'est pour ça que Picasso, moi depuis que je suis petit, on te dit Picasso, on ne comprend pas. Le problème de Picasso, c'est qu'il faut comprendre, il suffit plus de voir, il faut comprendre. S'il s'adresse à l'esprit, il ne s'adresse pas aux yeux. Connaître mieux tes goûts, quel artiste aimes-tu? Par hasard, j'aime beaucoup Picasso, bien sûr. Ah bon, c'était le hasard. En fait, si je te parle de peintre flamand, tout ça, ça te parle pas du tout, quoi. Ah si, ça me plaît beaucoup. Si, quand même. Ah oui, ça me plaît beaucoup. J'adore Rembrandt. D'accord. Vermeer, t'aimes pas Vermeer? Non, mais moi, les couleurs peuvent être magnifiques. S'il n'y a pas le contraste, s'il n'y a pas le contour, s'il n'y a pas le dessin, pour moi, la couleur, elle sert à rien. S'il n'y a pas le flacon, peu importe le breuvage. Et paradoxalement, moi, il me faut un beau flacon pour que je trouve que le breuvage soit délicieux. Ça, c'est le portrait d'une amie. Ah ouh, c'est un vieux portrait oublié des années 80, Ça date des années 80. que tu as terminé en 2008. Elle m'avait demandé de lui faire son portrait. Elle m'avait donné une photo d'elle où elle était assise sur une chaise. Excuse-moi, c'est quoi là comme technique? C'est de la peinture? C'est de l'aquarelle? Peinture à l'huile. Moi, j'ai l'impression de ressentir plus d'émotion en regardant ça que en regardant le dessin ombre et lumière que j'ai vu juste avant, quoi. Moi, c'est ça. Simplement, j'ai mis la couleur. Sauf que j'avais commencé à faire uniquement son visage, parce que moi, je commence toujours par les visages. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les visages. Et j'ai jamais fait le corps. Donc voilà, j'ai gardé le visage. Mais je trouve que c'est encore mieux parce que là, on dirait qu'il n'y a que ça qui sort de l'obscurité. Alors, j'ai juste une parenthèse, après on reviendra sur ça, mais tu dis une bêtise parce que j'ai déjà vu des corps dénudés dans ton travail. Oui. Alors, pourquoi tu faisais ça? C'était pas de l'art, c'était de l'entraînement. Non, c'est pas de l'entraînement, c'est que les corps dénudés, quand tu fais un corps, tu fais un corps. Mais quand tu fais une personne, moi, je commence par le visage, parce que c'est tout par-delà. Et à partir de quel moment tu considères que un dessin, une peinture, ou ce que tu pourrais faire avec tes doigts, ta bouche et ce que tu veux, est une œuvre d'art, ou alors est un essai? Ah, mais tout est une œuvre d'art, à n'importe quel niveau, du début, Le mec qui prend une photo, qui essaie de refaire avec un pantographe une copie? Du premier coup de crayon à l'œuvre finale, tout est de l'art. Je veux dire, c'est pas de l'art parce que c'est fini, c'est de l'art parce que c'est commencé. C'est quoi qui ferait un mec qui est un dessinateur ou un peintre, un artiste qui devient un vrai artiste, quoi? Et finalement, des mecs qui savent dessiner, il y en a quand même une pelletée, quoi. Ben, il y en a un paquet. Ce qu'il y a de bien avec Van Gogh, c'est qu'on voit que tout est impulsif. C'est ça qui est. En fait, ce qui fait l'intérêt de Van Gogh, c'est que tout est impulsif. Je pense que dans chacun de ses tableaux, il passe pas 6 mois. D'ailleurs, son œuvre le prouve, tout est fait très rapidement. C'est ce qui fait le génie de Van Gogh. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est toujours bouche bée. Parce que littéralement, c'est pas beau. Si tu regardes en détail, les tables sont... Enfin, moi, je vois la perspective, on parlait de perspective, elle est pas sensationnelle. Tu regardes les tables, etc., je les trouve pas belles. Les pavés, je vois bien que c'est des pavés. Et pourtant, aujourd'hui, on parle de lui. Mais justement, parce que c'est fait dans l'urgence, et qu'à l'époque, il fait ce qu'il voit le plus rapidement possible. Il fait pas ce qu'il voit, enfin il fait ce qu'il voit. Il fait pas ce que ses yeux voient, il fait ce que son esprit voit. Donc, ce qui fait que c'est une photographie de l'esprit. Et regarde comme c'est hyper jaune et orangé, je veux dire, les lumières sont pas comme ça, quoi. C'est ce que je te dis, c'est une photographie de son esprit.
Et c'est pour ça que fait dans l'urgence comme ça, c'est ce qui flash à beaucoup de gens, c'est que il s'est arrêté, il a fait ça, ça a dû prendre une demi-heure pour poser le décor et 1 heure pour finir le reste, et peut-être 2 pour fignoler, mais c'est très rapide. Je n'arrive pas à la percevoir en tant que couleur mentalement. C'est pas les yeux la voient la couleur, c'est mentalement. Et c'est là où j'ai eu une forme de révélation quand j'ai découvert les photographies de ce photographe russe qui avait photographié la Russie dans les années 1905, 10, 15 en couleur avec son appareil photo qui prenait 3 photos. Une photo, c'était de la trichromie sur des plaques en verre qui étaient projetées après. Rouge, bleu, vert. Rouge, bleu, vert, voilà. Ce qui m'a fait halluciner, c'est que c'était pas des photos en noir et blanc coloriées, les photos de 1905, 10, Ouais, c'était 15, des plaques. elles sont en noir et blanc ou en sépia. Ah oui. Ou en sépia. Mais là, s'il faisait 3 photos noir et blanc, évidemment, mais comme elles étaient projetées sur le mur chacune avec leur bleu, rouge ouais. et vert, On avait une couleur colorée. Une photo colorée. une véritable photo en couleur. Et on est en 1900. Et on a des photos de 1910, 1911 avec une couleur, mais d'un réalisme. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. En fait, l'art pour toi aujourd'hui, ça s'arrête pas qu'à la peinture, quoi, qu'au dessin. Ça peut être de la photographie, Ah, mais ça peut être aujourd'hui les retouches photos qu'on peut faire C'est avec ça. Photoshop. Mais le tsar, il avait demandé afin de connaître, de voir son empire, parce qu'il ne le connaissait pas, il était tellement gigantesque, On en a d'aller parlé. faire des photos. C'est vrai. Et il a donc fait le tour de Russie Il a fait le pour. tour de Et la c'est Russie. d'où son œuvre, en fait. Tout part de là. Enfin, son œuvre à Tout l'époque, part de il ne là. savait pas que c'était une œuvre. Et c'est là qu'on voit des gens pris en photo en 1911, par exemple, avec autant de réalisme qu'une photo faite aujourd'hui. Ouais. C'est pas une photo en noir et blanc, en sépia, avec la perte de qualité qu'on connaît. C'est une photo avec un réalisme d'aujourd'hui. C'est d'un réalisme, Mais ça me fait crève les yeux. Mais ça me fait penser un peu, ça, dans un autre domaine, à Cassini, quand Ouais. le roi l'envoie faire le tour de France pour faire ses cartes, il peut pas imaginer que 200 ans après, c'est une mine d'or. C'est ça. Pour d'autres raisons d'ailleurs. C'est ça. Mais à l'époque, il pouvait pas s'en rendre compte. Ce mec-là non plus. C'était pas un artiste en Avec soi. Gorski, ça m'a hypnotisé. C'est-à-dire que pour moi, Mais c'était pas un artiste en soi non, au c'est pas départ. l'artiste en soi, mais pour moi, grâce à ce type, le choc, on est tellement habitué à voir des photos de cette époque-là en noir et blanc, Oui, on s'imagine pas. de voir ces photos-là en couleur, mais ça m'a hypnotisé. Et j'en ai fait moi, j'ai pris les plaques avec chaque Ah oui, tu les as montées sur Photoshop. Et je les ai moi-même Ah oui. assemblées pour faire la photo. Et ça a donné. Ah, mais c'est prodigieux, mais moi ça m'a hypnotisé pendant des mois ce truc. C'est vraiment une machine à remonter le temps. Et Gorski a amené mon esprit à percevoir la couleur, c'est paradoxal. Hein. Et c'est Ah, mais des pour gars- moi- mais pour moi c'est de l'art. C'est Arriver- devenu de l'art, mais arriver tu à- crois pas que c'est le temps qui a fait que ça soit devenu de l'art? L'art, est-ce que c'est pas aussi le temps qui Ah, mais joue? ce qui est devenu- Est-ce que Andy ce qui est- Warhol. Ce qui est devenu de l'art, pour lui, pour Gorski, c'est de nous transmettre le passé avec un réalisme. Et c'est ainsi que notre émission se termine. S'amuse. Tu te tais, c'est mon émission. Merci Xavier de nous avoir amenés si loin dans ton analyse artistique. Si vous voulez devenir peintre artistique, suivez l'exemple de Xavier. J'espère que mes propos vous auront été instructifs, bien sûr, et j'espère que vous allez suivre les propos de notre ami Stéphane, comment on dit, Le peintre, hein, tu veux le dire. peintre, Stéphane le peintre, voilà. Oh, comme tu es mignon. Tu sais quoi? Ce n'est pas toi qui va faire un bisou à Docteur Peinture. C'est Docteur Peinture qui va te faire un bisou. Ah, voilà. Merci mon petit Xavier. Voilà. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Tu dis, je suis mignon. C'est bien, mais un peu plus fort. C'est mignon. Et ben voilà. Oui, mais Si on parle d'art. oui, mais enlève la couleur, c'est un dessin en noir et blanc. Elle est bonne celle-là. Non, mais J'avais pas vu qu'elle était noire. Mais on vit ça. c'est un dessin en noir. Je te tiens, Le chabit. tu me tiens par la barbichette. Vas-y, joue. Bah il faut que tu me tiennes la barbichette, sois pas con. T'en as pas. Bien sûr que si. Oui, je me Non, suis t'as- rasé. T'as un embryon de barbichette. J'avais une belle barbe, il a fallu la couper. Ah oui, mais une femme pas du tout de la famille, quoi. Non, du tout. Non, une belle femme comme ça me. Ça n'existe pas chez vous aussi, quand même. Parce que c'est ta sœur. C'est pas ma soeur. C'est pas ta sœur, hein. Non, non, c'est pas ma soeur. Bon, on te voit plus trop, mais ça fait. Tu vas partir en courant, je lui montre toi. C'est clair. Ah, Mamilou. Voici ma mère spirituelle.
Mais tu ne peux pas comprendre. Pas comprendre. Mais non. Mais c'est une portugaise. Elle n'avait pas fait exprès. C'est un truc blanc. C'est horrible. C'est bizarre ça. Et donc si j'ouvre ma narine comme ça, j'arrive à voir mon cerveau. En plus, c'est des plus. Ouh, joli. Oh, les flammes de l'enfer. Il a flambé. J'avais pas appuyé sur enregistrer. Ça arrive et ça c'est quand t'es fatigué. Non, tu dois dire. Je suis si mignon. Je suis quoi? Si mignon? Je suis si mignon, putain. Allez, on s'en fout. Gros plan sur la barbasse. Je suis très barbasse. Non, je suis si mignon. C'est mignon. Non mais parle pas en même temps que moi. C'est mignon. Donc tu le fasses avec un crayon à papier, avec une craie, avec n'importe quoi. Une palette numérique. Je pense que je vais faire comme ça. Ça marche avec la bite? Ça marche aussi. Ouais, tu peux avoir n'importe quoi. Ça marche aussi. D'accord, merci. Mais Xavier, il faut que tu dises au revoir en fait. Tu sais, voilà. Il Ça, reste. ça, je sais pas faire. Mais si tu sais faire. Cette gueule de con. Ça me déconne. Eh, tu veux une gueule de con? Tu parles de qui? De moi ou de toi là? De moi. Ah oui, je suis d'accord. Ah bah Ouais, oui. je suis d'accord qu'il y a un truc qui va pas. Que tu parles de quoi? Que tu dises au revoir? On s'en fout de quoi tu parles. T'as parlé, c'est trop tard maintenant. Tout ce que tu as dit Au est dans la revoir. postérité. Au revoir. Ciao. Voilà. C'est comme ça que va finir mon premier The World of the Painters. Non, ça va être flamboyant. Tu dois faire un truc frappant quoi, je sais pas. Mets-toi tenue. Faut que je t'en mette Mets-toi une, tenue. Non, mets-toi tenue, ça va être sympa. Slow, Il pèle, hein. s'il te plaît. Mets tes lunettes et tu te mets tenue. Et tu aboies. Qui t'appelle? Non, ne fais pas ça. Si un jour tu fais voir ça à Ali, Ah non, mais là, ouais. Il faut que il je va dire montre. oh, Xavier, Il faut que je montre Xavier, ça. s'il te plaît. Il faut que je montre ça. Tu vas faire. Plus d'ahmer. Tu vas la foot au 4,38. Je peux pas lui faire voir ça. D'ailleurs, il faudra qu'on coupe. Ah, il va falloir couper grave. Il passe sa bite, hein, parce qu'il est pas juif. La lui, hein. fuite au cadre 38.